Alors, on va lire dans la parole de Dieu. Alors depuis un moment, le Seigneur revient sur toutes les réunions qu'on a eues avec le frère Laurent, le frère l'autre jour qui est venu nous visiter. On revient toujours sur le même passage du livre de Matthieu au chapitre 8 à partir du verset 18. Jésus, voyant un grand peuple autour de lui, donna l'ordre de passer de l'autre bord. Un scribe s'approcha de lui et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. » Un autre dans les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés de lui, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, car nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Cet homme furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui même obéissent le vent et la mer ?» Lorsqu'il fut de l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortaient des sépulcres, vinrent au-devant de lui, si furieux que personne n'osait passer par là. Je vais m'arrêter ici, vous connaissez la suite de l'histoire, mais je mettrai l'accent, ce que je vais beaucoup parler, c'est, on va détailler ce passage ensemble, par rapport à la tempête, et j'ai commencé à lire le second passage qui nous parle de la délivrance du démon de Gadara, parce qu'en réalité, avant la délivrance, avant qu'il y ait le miracle de l'autre côté, mais il faut d'abord qu'il y ait la tempête. Il faut d'abord qu'il y ait l'épreuve. Je vais donner un petit thème à ce message, c'est « Passons de l'autre bord ». Jésus va donner un ordre au verset 18. Il va voir tout le peuple qui était là autour de lui, une grande multitude, et il va leur dire « Passons de l'autre bord ». J'aimerais vous dire que cet appel, Jésus ne le fait pas qu'à ses disciples. Quand il y avait tout le monde autour de lui, il va dire à tous les gens qui étaient là « Passons de l'autre bord ». Et c'est pour ça qu'on lit à la suite qu'il y a un homme qui vient. Un premier lui dit « Mais Seigneur, moi je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui explique. Il lui dit « On passe de l'autre côté, mais moi je n'ai pas de maison, j'ai rien. Si tu me suis, tu vas devoir vivre comme un gitan un peu. Sans maison, dans un camping, dans des petits campements comme ça. » Elle se détend un peu, mais c'est un peu ce que Jésus veut dire. Il dit « Le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. » Jésus n'avait pas de maison. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, puis c'est important de le préciser, Jésus n'est pas venu sur la terre pour devenir riche. Je vais vous donner un exemple tout bête. Quand Jésus fait la pêche miraculeuse avec les disciples, il leur dit jetez les filets du côté droit de la barque. Quand les disciples jettent les filets, la Bible dit qu'il y avait tellement de poissons dans les filets que les filets étaient en train de se rompre, de se couper. Si Jésus aurait voulu gagner de l'argent, il serait devenu pêcheur. Il savait où ils étaient tous les poissons. Imaginez l'argent que Jésus aurait pu gagner sur la terre, s'il aurait voulu. Et il serait devenu pêcheur avec ses copains. En plus, il avait une drôle d'équipe derrière lui. Ses apôtres, c'était tous des pêcheurs quasiment. Donc il avait une drôle d'équipe derrière lui. Si Jésus aurait voulu être riche, si Jésus aurait voulu gagner de l'argent, il aurait pu le faire. Et même Jésus en tant que charpentier, la Bible nous dit que c'était un charpentier comme son père, et certainement Jésus devait être doué de ses mains. Un charpentier devait être capable de construire une table. Jésus avait assez d'intelligence pour gagner de l'argent. Jésus, quand il rentre dans Jérusalem, il entre avec un âne qui n'est pas à lui. Allez détacher, il dit cet âne, c'est le petit des nanas, vous le trouvez à tel et tel endroit. Jésus, quand il est dans la barque elle n'est pas à lui, elle n'est pas à lui non plus. Et vous savez, il y a tant d'hommes de Dieu aujourd'hui qui cherchent à bâtir leur vie sur cette terre, qui cherchent à avoir des richesses. Alors, Jésus nous a pas appelés à ça. Et cet homme-là, en réalité, c'est ce que Jésus veut lui dire à cet homme-là. Il veut lui dire, Seigneur, je te suivrai partout, tu veux me suivre, mais celui qui me suit ne doit pas avoir d'attachement sur cette terre. Il doit être capable de renoncer même à sa maison, à ses biens, à ce qu'il a. Et là, il y a un autre homme qui vient et dit, mais Seigneur, moi, je vais te suivre, mais laisse-moi d'abord ensevelir mon Père, laisse-moi d'abord. Voilà. Et on a l'impression que Jésus va dire une parole dure quand il va dire, laisse les morts ensevelir leurs morts. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'explication, elle est toute simple en réalité. Jésus est en train de dire quelque part par là que la mort, on est tous obligés d'y passer. Laisse les morts ensevelir leurs morts, c'est-à-dire laisse ceux qui un jour vont mourir ensevelir les personnes qui sont déjà mortes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire ne perds pas ton temps, parce que toi aussi un jour tu vas mourir.
Toi aussi, un jour, tu vas passer par la mort. Et vous tous qui êtes là, c'est ce que Jésus est en train de dire, vous allez passer par la mort. Donc, la personne, elle est morte, mais c'est pas ça qui est important. Laisse les morts enterrer les morts en réalité. Jésus est en train de dire ça, c'est des choses qui passent. Mais dis-toi, viens et suis-moi. C'est ça que Jésus est en train de nous dire. C'est-à-dire que, premièrement, notre importance, elle ne doit pas être pour les choses terrestres, pour les choses qui vont passer. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas porter le deuil, etc. Jésus n'a pas voulu dire ça. Jésus a voulu faire comprendre à cet homme-là qu'il y avait une bénédiction là, à saisir maintenant. Et cet homme-là, parce qu'il a voulu s'arrêter aux choses de la vie, parce que les choses de la vie, bien souvent de fois, nous font passer à côté des choses que Dieu voudrait nous donner. Et Jésus, c'est ce qu'il va dire. Il va dire, laisse les choses de la vie de côté. Des fois, il faut laisser les choses de la vie de côté. Il va dire, laisse les morts enterrer les morts. On est tous destinés un jour à mourir. Mais dis-toi, il dit, concentre-toi sur ce qui est important. Et c'est ça que Jésus a voulu dire. Parce qu'il a dit à cette personne, laisse les morts enterrer les morts. Il faut se concentrer sur les choses de la vie qui sont vraiment importantes. Jésus les met devant l'évidence et leur demande de choisir. Venez, passons de l'autre bord. Cette invitation, si vous préférez, on pourrait la superposer à notre vie. Un jour, on a tous reçu cette invitation d'aller de l'autre bord, d'aller là où il y a la bénédiction, d'aller là où il y a le miracle. Lorsque Jésus est venu nous chercher là où on était, on a choisi de le suivre. Comme il a fait quand il a appelé ses disciples, il leur a dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'âmes ». Et les disciples ont commencé à le suivre. Et là, c'est un appel que Jésus lance. Venez et passons de l'autre bord. Il donne un ordre. Et dans ces personnes-là, il y en a qui l'ont suivi et il y en a qui ne l'ont pas suivi. Il y en a qui ont commencé à monter dans les barques et il y en a qui l'ont suivi et il y en a qui ne l'ont pas suivi. La barque, Jésus les met devant l'évidence, il leur demande de choisir. Les disciples partent, comme je vous dis, mais il y en a d'autres qui restent. Mais ils ne savent pas ce qui les attend en réalité. Jésus dit allons de l'autre bord. Les disciples s'engagent dans cette traversée, ils montent, mais ils ne savent pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ils ne savent pas la tempête, ils ne savent pas la bénédiction, ils ne savent pas en réalité ce qu'ils vont vivre. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils savent que Jésus est avec eux. Que le Seigneur est avec eux. C'est la seule chose en réalité qu'ils savent. Et des fois, Dieu nous demande, dans notre vie, des fois, des choses, des choix, des décisions qui nous semblent difficiles. Dieu nous dit, prends telle et telle décision, ou fais telle ou telle chose. Et nous, on se dit parfois, Seigneur, c'est difficile. Ou Seigneur, comment je vais faire pour faire telle ou telle chose? Comment je vais faire pour y arriver? Mais nous, on n'est pas conscient parfois de la bénédiction qui nous attend derrière. On n'est pas conscient de ce que Dieu est en train de préparer, de ce que Dieu est en train de faire. Et les disciples, pourtant, ils vont obéir parce qu'ils savent que Jésus est avec eux. Alors la barque, ça peut nous représenter notre vie. Ça peut nous représenter notre vie. Notre vie, comme je vous dis, les décisions qu'on prend, notre vie, nos épreuves, etc. Et aussi le chemin qu'on a décidé de s'engager. Notre barque, c'est la vie, mais c'est aussi le chemin qu'on a décidé de prendre, le bon chemin, le chemin étroit, le chemin avec le Seigneur. La mer dans la Bible, elle nous est souvent représentée comme les nations. Vous lirez dans l'Apocalypse et dans le livre de Daniel, il dit « Je vis une bête qui montait de la mer », etc. La mer, c'est ce qui représente souvent l'agitation, ça représente souvent le monde et les nations. Donc notre vie en Christ, elle nous donne le pouvoir de flotter sur le monde, de flotter sur les nations, de flotter en réalité sur ce qui est parfois agité, ce qui est parfois tourmenté. Et la tempête nous représente l'épreuve. Et comme je dis, il est parfois impossible de voir la bénédiction, de traverser sans recevoir en réalité parfois la tempête, sans recevoir l'épreuve. Il y a un passage qui nous dit, que c'est dans le livre des Hébreux, il dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et en réalité, l'image de la barque, c'est ça. C'est-à-dire, on a une traversée à faire. Nous, notre but, c'est d'aller de l'autre côté. On est sur cette barque, on est sur cet océan. Et nous, notre but, c'est d'aller de l'autre côté. C'est-à-dire, notre but, c'est pas de s'établir sur cette terre. C'est pas de rester sur cette mer-là, dans ce monde, sur cet océan mondain. Et notre but, c'est de traverser pour aller de l'autre côté. Parce que Dieu a une destinée pour nous. Il devait se rendre dans le pays des Gadaréniens. Et je devance un peu, cette note-là, je devais la donner tout à l'heure, mais je vais la donner maintenant, parce que ça va vous donner un peu une idée. Le mot Gadarénien, le pays de Gadara, en grec, il se dit Gadarénos, ce qui signifie être récompensé à la fin. Alors vous voyez que quand on étudie les langues, quand on regarde, il y a des choses vraiment grandes à... C'est-à-dire que cette traversée qu'il devait faire, comme je vous dis, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Il devait se rendre au pays de Gadara, là où il y avait la récompense à la fin. Et la vie dans laquelle Dieu nous a appelés, c'est une vie où il y a une récompense à la fin. Alors bien sûr, il y a la traversée, on va le voir ensemble, il y a des choses difficiles. Mais ce qu'il faut fixer, les disciples savaient, ils ne savaient pas tout ce que Jésus allait faire. Mais
Jésus, lui, il savait qu'il y avait une récompense derrière, qu'il y avait quelque chose. Et il faut savoir que notre but, nous, c'est de savoir que peu importe là où Dieu nous fait passer, peu importe ce que l'on va vivre, il faut être conscient qu'il y aura une récompense à la fin. Il faut être conscient que notre but, c'est d'être avec Dieu pour l'éternité. Donc je vous dis, la barque représente notre vie, notre chemin que nous avons pris avec Dieu. La mer va représenter le monde, les nations, et la tempête va représenter l'épreuve. Alors, il y a un vent, la Bible dit, qui se mit à souffler. Et nous voyons dans le livre de Job que Satan a le contrôle des éléments. La Bible dit qu'il y avait la maison des enfants de Job qui étaient en train de manger et que Satan va faire souffler un vent des quatre coins et que la maison va s'écrouler. Et ce vent-là, Jésus va se lever. Pourquoi Jésus en réalité va dormir dans la barque? Parce que Jésus sait très bien que les disciples sont des hommes expérimentés. Les disciples avaient l'habitude de naviguer. Les disciples, c'était des pêcheurs, donc ils savaient qu'est-ce que c'était qu'un océan agité. Ils savaient qu'est-ce que c'était en réalité d'affronter une tempête. Ils avaient l'habitude. Mais Jésus, en réalité, est en train de dormir dans la barque parce qu'il veut aussi éprouver les disciples. Et quelquefois, Jésus dort dans nos vies parce qu'il veut savoir si on est capable, vu qu'on est des hommes expérimentés. Parce que, quand vous le voulez, vous ne le voulez pas, on doit être expérimenté dans la parole. À un moment ou à un autre, Dieu nous demandera, Dieu nous porte, c'est vrai, à certains moments, mais Dieu nous demandera à un moment, mon gars, ça fait, j'extrême un petit peu, ça fait 10 ans que tu lis la Bible, que tu me sers, tout ça, maintenant il faut que tu apprennes à marcher un peu tout seul. Il faut que tu apprennes à me faire confiance. Si je suis toujours là pour te relever, c'est comme un exemple tout bête, un enfant quand il apprend à marcher, on y tient la main, mais arrivé à un moment, il faut y lâcher la main et qu'il apprenne à marcher tout seul. Il y a un verset, un passage qui dit dans la parole de Dieu, il dit, vous connaissez le chemin, alors marchez-y. Lorsqu'on arrive à être des hommes et des femmes spirituels, quand on arrive à une certaine maturité, on doit être conscient que ce qui nous entoure est contrôlé par Dieu. Et les disciples auraient dû être conscients de ce qui les entourait, que la tempête, que tout était contrôlé par Dieu. Et je vais aller loin dans ce que je dis, mais c'est une réalité. Si les disciples auraient prié Dieu en disant « Seigneur, arrête la tempête », ils n'auraient peut-être même pas eu besoin de réveiller Jésus. Parce que la foi qu'ils avaient dans leur cœur, en réalité, aurait pu suffire pour que la tempête s'arrête. C'était des hommes expérimentés, et c'est ce que Jésus leur reproche. Mais voilà, ils commencent à douter, il y a les flots, il y a la tempête. Et ils réveillent Jésus. Jésus, comme je vous dis, Jésus n'avait pas agi parce qu'il voulait voir en réalité ce qu'ils avaient dans leur cœur. Jésus voulait les tester. Et ils disent à Jésus, nous périssons. Ils ne connaissaient pas, à ce moment-là, les disciples, ils n'avaient pas encore expérimenté toute la grandeur de Dieu. Parce que comme je vous ai dit, s'ils auraient expérimenté la grandeur de Dieu, ils auraient prié eux-mêmes. Mais là, ils ont besoin d'expérimenter quelque chose qu'ils n'ont jamais expérimenté. Ils n'ont jamais vu la main de Dieu agir d'une telle puissance dans leur vie. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a qu'au travers les tempêtes, qu'il n'y a qu'au travers les difficultés, qu'il n'y a qu'au travers les épreuves, que l'on peut voir la manifestation puissante de Dieu dans nos vies. Comment voulez-vous que Dieu agisse si on ne vit jamais d'épreuves? Alors comment voulez-vous qu'on pardonne? Je le dis souvent, Seigneur, je voudrais pardonner comme toi tu pardonnes. Oui, mais Dieu va nous envoyer des gens qui nous piquent pour qu'on apprenne à les pardonner. On ne peut pas apprendre à vivre sans le contraire. On ne peut pas apprendre à vivre une vie de Dieu si on ne vit pas des choses qui nous piquent, qui nous touchent, qui nous blessent, si on ne vit pas des tempêtes en réalité. Parce que comment notre foi va-t-elle se manifester si jamais on est éprouvé? La bénédiction, elle est de l'autre côté, c'est sûr. Mais maintenant, dans la bénédiction, il y a la tempête. Comme je vous ai dit, les disciples n'avaient jamais vu la gloire de Dieu, la manifestation de Dieu. De cette manière, du moins, ils savaient que Jésus c'était le Messie, ils y croyaient, mais lorsque, comme on a lu, lorsque tout ça va arriver, ils vont dire à la fin qui est celui-ci, à qui même la mer et le vent obéissent. Ils sont étonnés parce qu'ils ne croyaient pas, que Dieu était capable d'avoir une telle puissance, qu'il était capable de faire quelque chose de si grand dans leur vie en réalité. Alors il dit qu'un grand vent va se lever. Dans le grec, le mot vent, il se dit anémos, qui veut dire vent, tourbillon, tempête. Mais vous savez que Jésus, il n'était pas grec, il était hébreu. Et lorsqu'il parlait, il parlait en hébreu. Et dans le mot hébreu, dans le mot vent, il y a une note qui est très très importante. C'est beaucoup plus profond que le grec et vous allez comprendre et vous allez être étonné. Quand j'ai lu ça, j'ai été moi-même étonné et vous allez être étonné aussi. Le mot vent en hébreu, il se dit roua.
Et le mot roua, il a peut-être une dizaine de significations. Ouais, roua. C'est le vent, le souffle. Il signifie le vent, mais il signifie aussi l'esprit. Quand vous lirez dans le livre de la Genèse, chapitre 1, il dit « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». Il est traduit par le roua de Dieu, donc c'est le même mot, le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu, le roua de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous lirez Psaume 1, verset 4, « Les chemins des méchants, les méchants sont comme la paille que le vent dissipe, que le vent emporte ». Et quand il est dit là, ils sont comme la paille que le vent emporte, il est traduit comme ça. Les méchants sont comme la paille que le roua emporte, que le vent emporte. Donc il veut dire vent, mais il veut dire aussi esprit. Et écoutez, vous allez, dans ce texte-là, ça va vous surprendre. Et vous allez voir, où je vais en venir après. Tu l'as cité l'autre jour, ce texte-là, tu vois, je rejoins mon ami Laurent. Alors, 1 Samuel, chapitre 16, verset 14. Hein, Laurent ? L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Si on traduit ce texte en hébreu avec le mot esprit, écoutez ce qu'on obtient. Le roua de l'Éternel se retira de Saül, et un mauvais roua, donc c'est le mot esprit, qu'il soit bon ou mauvais, le mot vent veut dire aussi esprit. Mais il est là pour désigner les bons esprits, mais il est là aussi pour désigner les mauvais esprits. Qui croyez-vous qui a envoyé le vent sur la mer? Il y avait un possédé de l'autre côté. Le démon, lui, il ne voulait pas que Jésus traverse la mer. Il ne voulait pas. Et on pourrait traduire ce texte de l'hébreu. Jésus dit à l'esprit, tais-toi, au vent. Mais le vent peut être traduit aussi par esprit, si on le prend en hébreu. Et si on traduit ce texte dans l'hébreu, Jésus, lorsqu'il a parlé, le vent, ça ne parle pas. C'était l'esprit, au loin, qui était en train de s'agiter. Et vous savez, dans nos vies, la Bible dit, Éphésiens 2:2, en parlant de Satan, qu'il est le prince de la puissance de l'air. C'est lui, parfois, qui peut contrôler les éléments, il peut agir au travers des éléments. Et on voit l'exemple dans le livre de Job. Et les éléments qui sont en train de se déchaîner, parce qu'il sait très bien que quand les disciples vont traverser, qu'il va perdre une âme de l'autre côté. Il le sait bien. Et ce vent qui est en train de s'agiter, en réalité, c'est l'ennemi qui est en train de l'envoyer. Et quand le vent se lève, Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit que nous n'avons pas à lutter seulement contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits puissants. C'est pas qu'un simple vent qui s'est levé, c'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose de surnaturel là que les disciples ils sont en train de combattre en réalité. Et lorsque le vent est agité, que la mer se déchaîne, vous savez, l'ennemi essaye toujours. Il ne faut pas lui donner un pouvoir qu'il n'a pas, mais maintenant il faut réaliser aussi quel pouvoir il a. Le fait que le vent souffle, que la mer est agitée, l'agitation de la mer nous représente aussi l'agitation du monde. Parce que avec quoi l'ennemi essaie de nous troubler? Quand la mer est agitée autour de nous, quand le monde est agité autour de nous, c'est quoi? C'est les problèmes. Avec le respect que je vous dois, c'est le deuil, c'est les papiers, c'est toutes les choses que l'on peut faire, les choses financières. Comme je vous dis, notre barque, elle est là pour flotter au-dessus de la mer. Mais on est sur la mer. Jésus le dit, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il dit, mais prenez courage parce que moi j'ai vaincu le monde. Et quand l'ennemi fait souffler son vent, quand les esprits mauvais font souffler leur vent, quand ils se dressent contre nous, c'est ce qui fait que la mer s'agite en réalité. Et la mer s'agite, c'est quoi? C'est tous les problèmes qu'on a autour de nous. Donc notre barque, elle est petite, mais il y a Jésus dans notre barque. Et lorsque Jésus est avec nous dans notre barque, il est vrai que le vent s'agite. Et des fois, nous, on est comme les disciples. On voit le vent qui s'agite, c'est-à-dire on a conscience que les mauvais esprits sont contre nous. On a conscience que les problèmes autour de nous sont en train de rentrer dans notre barque. Parce que les problèmes, comme je vous dis, la mer représente nos problèmes, le monde, etc. Lorsqu'ils prennent la place et qu'ils rentrent dans notre barque, on est un peu comme les disciples. On est en train de dire, Seigneur, aide-nous parce qu'on est en train de périr. Aide-nous, Seigneur, parce qu'en réalité, on n'en peut plus, on est en train d'être submergé par la mer, par les problèmes. Et il est le seul, vous savez, qu'il est capable de dire, verset 26, il menace le vent, donc il menace l'esprit qui est en train d'agiter. Et puis il menace la mer, il menace le monde qui est en train d'entrer dans la barque des disciples. J'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus, l'Éternel et l'Éternel Dieu sont les seuls à avoir le pouvoir de menacer le vent, de menacer les esprits qui nous dominent, qui veulent nous dominer, et de menacer le monde qui est autour de nous et qui veut rentrer dans notre barque. Parfois, vous savez, comme je vous ai dit, Dieu nous met à l'épreuve. Dieu n'attendra jamais que notre barque coule. Et comme je vous ai dit, ces choses-là, elles arrivent pourquoi? Le vent arrive,
L'ennemi, il a le pouvoir de nous troubler, mais il n'a pas le pouvoir de nous faire pécher. Et ces situations-là, elles arrivent justement pour nous pousser à douter, pour nous pousser à pécher, pour nous pousser en réalité à décevoir Dieu. Et c'est ce qui s'est passé, parce que Jésus va leur dire, vous avez douté, homme de peu de foi. Certainement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Jésus aurait voulu que les disciples prient là, et puis ça se serait peut-être certainement arrêté, s'ils auraient eu la foi. Quand nos problèmes sont autour de nous, quand les esprits nous attaquent, il faut qu'on ait assez de foi pour savoir que l'Éternel est capable de se lever dans notre barque et de dire maintenant silence, c'est bon. Il y aura un temps, alors des fois ça peut prendre 6 mois, 8 mois, il y a un temps parfois pour nos épreuves, il y a un temps pour nos difficultés. Et comme je vous ai dit, le vent et la mer sont là pour amorcer notre chair, notre peur, nos doutes, notre manque de foi, notre colère, nos convoitises, tout ce qui se passe en réalité sont là pour nous avancer, afin que nous faisons que de nous détourner de la volonté de Dieu. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, le pays des Gadaréniens, en grec ça se dit Gadarénos, qui signifie une récompense à la fin. Donc, malgré les tempêtes, malgré les vents contraires, lorsqu'ils ont traversé, on sait que de l'autre côté, il y a eu la récompense, qu'il y a eu la délivrance. Leur récompense fut d'avoir les miracles. Conclusion de ce message, malgré notre barque dans notre vie, malgré le vent, le doute, les tempêtes et tout ce qui peut nous arriver, Jésus nous a donné un ordre. Et des fois, prendre des décisions avec Dieu, c'est des fois difficile. Et Dieu nous a dit, allons de l'autre bord. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver, tu ne sais pas comment ça va se passer, mais Dieu t'a dit, va de l'autre bord. Va de l'autre côté, sauve ta vie. Sauve-toi de cette génération perverse et corrompue, de tous ceux qui sont dans le doute, de tous ceux qui manifestent des choses qui sont parfois par la gloire de Dieu. Va-t'en, va de l'autre bord, va de l'autre côté. Il dit, sauve-toi, sauve ta vie. Il dit, monte dans la barque. Maintenant, tu es monté dans la barque, tu auras des vents contraires. Tu auras l'ennemi qui va souffler contre toi. Tu auras le monde qui va essayer de vouloir rentrer dans ta barque, les problèmes, les difficultés financières, tout ce que tu veux. Mais maintenant, sache que chaque fois que tu invoqueras Jésus, eh bien, lui, il sera capable de faire arrêter le vent, de faire arrêter la tempête et t'emmener jusqu'à la bénédiction. On prie le Seigneur ensemble. Amen.